Nous allons commencer cette méthode en 4 étapes en plongeant directement dans ce processus de transformation. Cette méthode stoïcienne est bien plus qu'une simple technique de gestion du stress. C'est une véritable alchimie mentale qui permet de transmuter la panique, ce torrent chaotique d'émotions et de pensées, en une tranquillité profonde et stable. Le stoïcisme n'est pas une panacée facile, mais une voie exigeante vers la maîtrise intérieure. Et cette méthode va vous guider, étape par étape, vers une transformation radicale de votre perception et de votre réponse face à la panique. Première étape, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. La panique naît souvent d'une tentative désespérée de fuir ou de modifier une réalité qui échappe à notre contrôle. L'esprit humain, par sa nature, s'agite lorsqu'il perçoit une menace ou un danger imminent. Et pourtant, il se trouve souvent pris dans une spirale d'émotions exagérées qui, en réalité, ne reflète pas l'ampleur réelle de la situation. L'un des principes centraux du stoïcisme est d'accepter ce qui est hors de notre portée, tout en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Ce premier acte d'acceptation est libérateur. En réalisant que nous ne pouvons contrôler tous les aspects externes de notre existence, mais que nous pouvons en revanche maîtriser notre réaction, nous amorçons un changement fondamental. Nous cessons de fuir et nous commençons à affronter. Deuxième étape, la dissociation de l'émotion de l'événement. Ce que vous vivez dans l'instant de la panique est une réaction émotionnelle à un événement. Ce n'est pas l'événement lui-même qui cause la panique, mais la manière dont nous l'interprétons. Épictète, le philosophe stoïcien, nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre état d'esprit, mais notre manière de réagir à ces événements. Il est essentiel de séparer les faits de notre interprétation émotionnelle. En prenant du recul et en observant la situation sans jugement ni exagération émotionnelle, nous commençons à redonner du pouvoir à notre esprit. Cette dissociation ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt un retour à la clarté. Chaque situation doit être évaluée de manière objective, sans se laisser emporter par la vague émotionnelle du moment. Troisième étape, le contrôle de la pensée, par la raison. Une fois que nous avons séparé l'événement de notre réaction émotionnelle, il devient possible de commencer à utiliser notre raison pour aborder la situation. La panique, après tout, est une forme de pensée irrationnelle qui nous pousse à imaginer des scénarios catastrophiques et hors de proportion. La raison stoïcienne nous invite à examiner ces pensées et à les confronter avec la vérité. Est-ce réellement aussi grave que cela? Suis-je en train d'exagérer la situation? À travers cette réflexion rationnelle, nous pouvons abattre les murs de la panique et remplacer les pensées irrationnelles par des idées plus équilibrées. Nous retrouvons ainsi notre calme intérieur. L'instrument principal ici est l'autodiscipline mentale, une discipline qui exige de nous de toujours remettre en question nos pensées, de ne jamais les accepter sans les examiner à la lumière de la raison. Quatrième étape, l'action, alignée avec la vertu. Le stoïcisme enseigne que la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance doit être notre guide principal dans toutes nos actions. Une fois que nous avons pris du recul, séparé nos émotions des faits et rationalisé nos pensées, il est temps de passer à l'action. L'action stoïcienne n'est jamais impulsive ni dictée par la panique. Elle est délibérée, réfléchie et centrée sur ce qui est moralement juste et efficace. C'est l'application de la sagesse dans le monde réel. L'action ne découle pas d'une peur irrationnelle, mais d'une décision calme et raisonnée. Vous agissez de manière alignée avec vos valeurs sans laisser la panique dicter votre comportement. Cette méthode en 4 étapes transforme véritablement la panique en tranquillité. Elle ne repose pas sur l'évasion ou la fuite, mais sur la maîtrise et la réflexion. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité n'est pas une absence d'agitation extérieure, mais une paix intérieure indéfectible, forgée par la compréhension et la maîtrise de soi. Quand vous appliquez ces 4 étapes, vous créez un espace mental où la panique ne peut plus prendre racine.
La tranquillité devient une seconde nature, un état d'être inébranlable. Vous êtes non seulement capable de faire face aux défis de la vie, mais vous le faites avec une sérénité qui découle de la sagesse ancienne. La méthode stoïcienne vous offre un outil puissant, non seulement pour apaiser votre esprit dans les moments de crise, mais aussi pour renforcer votre caractère et devenir une personne plus calme, plus réfléchie et plus résolue dans tous les aspects de votre vie. Dans l'application continue de ces 4 étapes, vous commencerez à constater un changement radical dans votre manière de vivre le stress et la panique. L'important ici est de comprendre que chaque étape se renforce mutuellement. Plus vous acceptez la réalité telle qu'elle est, plus vous devenez capable de dissocier vos émotions de la situation. Cela vous permet de garder votre esprit clair et de prendre des décisions basées sur la raison et non sur l'impulsion. Au fur et à mesure que vous maîtrisez ce processus, il devient une seconde nature. L'acceptation de la réalité ne signifie pas que vous abandonnez la lutte ou que vous vous résignez à subir. Il s'agit simplement de comprendre que la résistance intérieure à ce qui échappe à notre contrôle est souvent la source de notre souffrance. En abandonnant cette résistance, vous vous offrez un espace où vous pouvez agir plutôt que de réagir. Vous cessez de vous battre contre ce qui est déjà en mouvement et vous choisissez d'agir de manière réfléchie. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous faites face à un événement inattendu qui génère une forte montée d'anxiété, peut-être une échéance importante ou une situation sociale difficile. La première réaction typique pourrait être de paniquer, de sentir une montée d'adrénaline et de percevoir cette situation comme une menace imminente. Cela peut être accablant. Mais si vous appliquez la première étape, vous acceptez simplement ce qui se passe. Cette situation existe et vous ne pouvez pas la changer immédiatement. Au lieu de lutter contre elle ou de fuir, vous vous ouvrez à l'idée de l'affronter telle qu'elle. Ensuite, vous entrez dans la deuxième étape, la dissociation. L'élément clé ici est de comprendre que vous n'êtes pas la situation et que vos émotions ne sont pas des vérités absolues. Il est facile de confondre ce que vous ressentez avec ce qui se passe réellement. En prenant du recul, vous réalisez que vos pensées anxieuses ne sont que des impressions, des constructions mentales. Vous commencez à observer la situation comme si vous étiez un spectateur extérieur, ce qui vous permet de voir plus clairement les faits sans être submergé par l'émotion. Une fois cette prise de recul effectuée, vous appliquez la troisième étape, l'analyse rationnelle. Vous vous demandez ce que vous pouvez vraiment contrôler dans cette situation et ce que vous devez accepter. Cette réflexion est essentielle, car elle élimine les pensées irrationnelles et vous aide à retrouver un équilibre. Par exemple, si vous avez une échéance imminente, vous réalisez peut-être que la panique ne va pas changer l'échéance, mais que vous pouvez organiser votre temps de manière à accomplir les tâches nécessaires. Vous réduisez l'impact de l'anxiété en la confrontant à des faits concrets et à des actions possibles. Enfin, la quatrième étape vous conduit à l'action guidée par la vertu. Vous vous souvenez de ce qui est réellement important, la sagesse, le courage, la tempérance, et vous choisissez d'agir en alignement avec vos valeurs profondes. Dans le cadre de la panique liée à une échéance, cela pourrait signifier commencer à travailler de manière organisée et calme, au lieu de se laisser submerger par l'angoisse. Cette action n'est pas forcée, mais choisie en fonction de ce qui est juste à cet instant précis. Vous avez ainsi transformé une situation qui, au départ, aurait pu vous paralyser en une opportunité de pratiquer le courage et la sagesse. Au fil du temps, la répétition de ces étapes renforcera votre résilience. Vous deviendrez de plus en plus capable de gérer des situations stressantes sans que la panique ne prenne le dessus. Vous gagnerez en confiance en vous-même car vous saurez que, quelles que soient les circonstances, vous avez les outils pour rester maître de vos pensées et de vos émotions. Vous comprendrez que la tranquillité ne provient pas de l'absence de problèmes, mais de la maîtrise de la manière dont vous y réagissez. Ce processus de transformation n'est pas instantané. Il requiert de la pratique, de l'engagement
et une persévérance dans l'application de ces principes stoïciens. Mais à chaque fois que vous réussissez à dissiper la panique, vous vous rapprochez un peu plus de la tranquillité intérieure. Cette tranquillité est une ressource inestimable. Elle vous permet de naviguer à travers les épreuves de la vie avec un esprit clair, une vision calme et une confiance renouvelée en votre capacité à faire face à tout ce qui se présente. Ainsi, la méthode stoïcienne en 4 étapes ne se limite pas à apaiser la panique de manière temporaire. Elle vous permet de bâtir une fondation solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer face aux défis de la vie. En cultivant cette discipline mentale, vous transformez votre manière de vivre. Vous ne réagissez plus aux événements, mais vous les accueillez avec sagesse, calme et détermination. Avec le temps, vous découvrirez que la panique devient une rareté dans votre vie, remplacée par une paix qui émane de l'intérieur, une paix qui ne dépend pas des circonstances externes, mais de votre propre état d'esprit. La maîtrise de soi, l'acceptation et la vertu deviennent non seulement les clés pour surmonter l'anxiété, mais les piliers d'une existence plus sereine et plus épanouie. En continuant à appliquer ces principes, vous remarquerez que non seulement la panique s'atténue, mais que vous commencez également à aborder les défis de manière plus proactive et réfléchie. La méthode stoïcienne en 4 étapes offre une structure qui vous aide à sortir du cercle vicieux de l'anxiété, où les pensées négatives se nourrissent les unes des autres, pour entrer dans un espace où l'action est guidée par la raison et la vertu. Ce processus transforme votre relation avec le stress et les événements perturbateurs, en vous donnant un pouvoir renouvelé sur votre état mental. Lorsqu'une situation difficile se présente, que ce soit un conflit au travail, un examen imminent ou même une interaction sociale intimidante, vous serez capable de reconnaître la montée de l'anxiété dès le début. Vous aurez acquis la capacité de percevoir cette réaction primaire comme une simple information, plutôt que comme une menace inévitable. En adoptant les premières étapes du stoïcisme, vous commencez à comprendre que l'émotion intense que vous ressentez n'est qu'un symptôme de votre perception et non un fait. C'est cette distinction qui devient votre plus grand atout, la capacité à observer sans se laisser emporter, à réfléchir sans réagir immédiatement. Cela ne veut pas dire que vous cesserez d'avoir des émotions. C'est là un aspect fondamental du stoïcisme. Il s'agit plutôt de ne plus être esclave de ces émotions. Les émotions ne sont ni mauvaises, mais leur gestion nécessite une vigilance constante. Apprendre à observer une émotion forte, comme l'anxiété, sans se laisser engloutir par elle, est une pratique continue qui requiert de la patience. Vous découvrirez que plus vous réussissez à appliquer cette technique, plus il devient facile de ne pas succomber aux vagues émotionnelles qui déstabilisent habituellement les individus. L'étape de la dissociation, où vous apprenez à séparer l'événement de vos émotions, devient plus intuitive à mesure que vous pratiquez. Vous commencerez à reconnaître des modèles dans vos réactions. Par exemple, vous pourriez observer qu'une certaine situation déclenche une anxiété sociale récurrente. Plutôt que de succomber à la panique, vous pourriez simplement noter l'anxiété qui surgit, l'analyser et comprendre d'où elle provient. Est-ce la peur d'être jugé, la crainte de l'inconnu? Peu importe la source de l'anxiété, la prise de recul vous permettra de voir les choses sous un autre angle, avec une perspective plus large et plus objective. En vous détachant de cette émotion, vous reprenez le contrôle de la situation. Dans la 3e étape, le raisonnement devient le guide central. À ce stade, vous avez déjà pris conscience de l'émotion et vous vous êtes distancié d'elle. Vous commencez alors à rationaliser vos pensées. C'est ici que vous mettez en œuvre l'une des pierres angulaires du stoïcisme, la maîtrise de la pensée. Les stoïciens nous enseignent que l'on peut toujours choisir comment interpréter une situation. Le raisonnement logique remplace les réflexes émotionnels et la réflexion consciente vous permet d'identifier les pensées irrationnelles qui alimentent la panique. Cela peut être particulièrement puissant lorsque vous êtes confronté à une situation qui semble accablante. Vous pourriez vous retrouver à penser, par exemple,
que tout va mal, que vous êtes en échec ou que vous ne pouvez pas supporter ce qui se passe. La logique stoïcienne vous invite à contrer ces pensées automatiques. Que pouvez-vous réellement contrôler ici? Quels sont les faits tangibles? Cela signifie mettre à distance les scénarios catastrophiques qui peuvent envahir votre esprit et les remplacer par des pensées plus rationnelles, plus ancrées dans la réalité. Lorsque vous arrivez à la 4e étape, vous vous sentez prêt à agir. Vous avez clarifié vos pensées et accepté la situation dans sa réalité. Il est maintenant temps de prendre une action réfléchie. La panique n'a pas disparu d'un coup, mais vous avez choisi de la maîtriser, de la mettre de côté pour agir avec calme et sagesse. Chaque petite action que vous entreprenez est guidée par votre sagesse intérieure et vos valeurs. Vous réagissez non pas par impulsion, mais en fonction de ce que vous savez être juste et rationnel. Dans ce processus, l'anxiété se dissipe non parce que vous l'avez ignorée, mais parce que vous l'avez affrontée de manière consciente et raisonnée. À long terme, vous constaterez que ce processus stoïcien ne se limite pas à gérer une crise ponctuelle, mais qu'il devient un cadre pour aborder chaque aspect de votre vie. Cette méthode ne sert pas seulement à faire face à la panique, elle façonne votre caractère, votre force intérieure et votre capacité à vivre de manière plus sereine et plus équilibrée. Le stress et la panique se transforment en opportunités de croissance personnelle, vous apprenant à naviguer dans les turbulences émotionnelles sans perdre votre stabilité intérieure. Le stoïcisme, à travers ces 4 étapes, vous offre non seulement un outil de gestion du stress, mais aussi une philosophie de vie qui vous aide à faire face à toutes les adversités avec calme et dignité. Au fur et à mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre quotidien, vous devenez un maître de votre propre esprit, capable de naviguer dans la tempête sans vous laisser submerger. Vous devenez une personne qui ne se laisse pas dominer par la peur, mais qui l'utilise comme un tremplin pour grandir. Ce processus est un voyage qui, jour après jour, forge un esprit plus fort et plus serein, prêt à affronter tout ce que la vie mettra sur son chemin. En appliquant cette méthode stoïcienne en 4 étapes, vous découvrez que la panique n'a plus le pouvoir de vous submerger. Plutôt que de fuir ou de vous laisser emporter par des émotions incontrôlables, vous apprenez à les observer, à les comprendre et à les transformer en catalyseurs de votre croissance intérieure. Chaque étape devient un ancrage, un repère qui vous permet de rester maître de vous-même, peu importe la situation à laquelle vous faites face. La véritable force ne réside pas dans l'absence de stress, mais dans la capacité à le gérer avec calme et rationalité. Cette méthode ne se contente pas de vous offrir une solution temporaire, mais elle vous invite à intégrer une nouvelle manière de penser et d'agir qui deviendra une seconde nature. Plus vous l'appliquerez, plus vous serez capable de transformer chaque situation stressante en une occasion de pratiquer la sagesse et la maîtrise de soi. Ainsi, en vous engageant sur cette voie, vous ne faites pas qu'éliminer la panique ou l'anxiété, vous vous créez une vie plus sereine, plus réfléchie et plus alignée avec vos valeurs profondes. Vous devenez une version de vous-même, capable d'affronter les défis de manière plus forte, plus sereine et plus consciente. Une version qui sait que la tranquillité n'est pas l'absence de difficultés, mais la manière dont on choisit de les affronter.